Bonjour et bienvenue dans ce vlog où je partage mon avis sur des protections auditives Bluetooth et vous présente de nouveaux projets à venir. Je voulais évoquer les protections auditives Bluetooth, car j'aime écouter musique et podcasts au travail. J'ai acheté celles de la marque Steel en décembre 2023. Je les ai depuis plus de 3 ans, mais j'ai eu un souci intermittent. Le son ne venait que d'un côté. Mon frère les a ouverts, a vérifié et ils ont refonctionné. Donc je les ai réutilisés, mais maintenant ils ont de nouveau cessé de fonctionner. En juin 2022, IsoTunes m'a envoyé ceci, les Link 2 je crois qu'ils s'appellent, et j'ai fait une vidéo à l'époque en les comparant avec les protections auditives Steel. J'ai conclu que s'ils sont un peu plus confortables, les modèles Steel offrent une bien meilleure qualité sonore et de fabrication. Mais comme les styles ne fonctionnent plus, j'ai décidé de jeter un œil en ligne pour voir ce qui était disponible. Et j'ai fini par trouver ceux-ci, les 3M Worktunes, alors je me suis dit que j'allais les essayer. Malheureusement, je vais devoir renvoyer ceux-ci, et voici pourquoi. Comme je l'ai mentionné, les IsoTunes sont les plus confortables, et je dirais même que les 3M arrivent en deuxième position, tandis que les styles sont les moins confortables. Je peux les porter toute la journée sans souci, ils ne sont pas inconfortables, mais ces deux-là sont un peu meilleurs. Concernant la qualité de fabrication, bien que les styles aient cessé de fonctionner, je les considère toujours comme les plus robustes. Les 3M sont corrects, bien que j'aurais préféré des câbles plus épais sur l'arceau comme sur les modèles Steel ou les IsoTunes, mais ils paraissent de bien meilleure qualité que ces derniers. Je trouve que les IsoTunes y font vraiment bas de gamme, très plastoc. En ce qui concerne les boutons et les commandes, les Link sont de loin les meilleurs. Les Steel arrivent en deuxième position et les 3M sont les derniers. Ils n'ont qu'un bouton et pas de contrôle du volume, ce qui est un vrai problème. Je ne veux pas sortir mon téléphone quand j'ai les mains pleines de sueur et de colle. Mais la raison pour laquelle je vais renvoyer ceci, c'est la mauvaise qualité sonore. Malheureusement, à mon avis, ils sonnent aussi mal que les IsoTunes. Beaucoup de médium et tout simplement désagréables. Ils conviennent pour les podcasts, mais pour la musique, il n'y a qu'une seule option selon moi, et ceux-ci ne sonnent pas non plus de façon exceptionnelle. J'ai de meilleurs casques, mais ce sont les seuls protecteurs auditifs Bluetooth au son correct que j'ai trouvés. Je vais donc devoir en racheter une paire. Ce n'est pas comme si l'un de ces trois produits était particulièrement mauvais. Chacun a ses avantages et ses faiblesses, mais je dirais que si la qualité sonore compte pour vous, il n'y a qu'une seule option, et c'est le modèle Steel. Voyons maintenant quelques projets à venir. J'ai besoin de construire une clôture de 12 mètres de long avec un budget serré sur toute cette longueur de mur ici, principalement parce que ce dénivelé a toujours semblé un peu dangereuse, surtout quand les enfants courent dans le jardin, et le petit Brown va probablement bientôt commencer à marcher. Donc, en gros, il va falloir s'assurer que tout autour de notre bungalow soit sécurisé pour un tout petit, et j'ai déjà commandé les matériaux pour ce projet. Enfin, j'ai dit commander. Je vais utiliser du bois récupéré, mais j'ai aussi commandé de l'acier, ce qui est nouveau pour moi, et j'ai hâte de commencer. Hors caméra, j'ai surtout géré nos soucis de drainage évoqués dans le dernier vlog, sans filmer cette fois, car j'ai récemment publié une vidéo sur un puits perdu, et je voulais juste avancer et terminer le travail. Mais en gros, je vais installer un drain linéaire en bas de cette pente ici pour gérer toute l'eau qui est projetée dans notre jardin par tous les véhicules qui roulent trop vite vers un nouveau puits perdu que j'ai creusé à la main, ce qui a été un travail épuisant, pour dire le moins. En ce moment, je construis une armoire à outils pour notre salon en utilisant du bois récupéré et du MDF. Et la vidéo sera principalement axée sur la façon de rendre les armoires en MDF moins ennuyeuses. Le dessin original que j'avais réalisé pour ce projet ressemblait à un meuble en kit. Je pense qu'on peut créer quelque chose de plus intéressant. Ce sera sûrement la prochaine vidéo sur la chaîne. Et puis, plus tard cette année, je vais construire un abri de jardin pour mon frère à partir de zéro, dans l'idée d'essayer de le faire pour moins cher qu'un abri acheté. Et je vais bientôt commencer à travailler sur une table à manger extensible en chêne massif.